Imaginez découvrir que l'instrument qui a servi à tuer quelqu'un a été fabriqué par son propre frère, pas par choix, pas par haine, mais parce qu'il n'y avait aucune autre option. Spinoza, cet esprit brillant, a mis la main sur un document, dans les archives poussiéreuses des ateliers de menuiserie de Jérusalem, datant de l'an 33, un document qui change radicalement notre perception de la crucifixion. La croix, ce symbole de souffrance et de rédemption, n'a pas été fabriquée par de froids soldats romains. Elle a été construite par Jacques, le frère de Jésus, et les registres, implacables, prouvent chaque détail. Depuis votre plus tendre enfance, vous avez entendu parler de Judas, la trahison ultime, les 30 pièces d'argent, ce prix infâme, le baiser, symbole de la délation, qui a livré Jésus aux gardes. Mais personne, jamais, n'a évoqué cette autre trahison, silencieuse, celle des mains. Ces mains qui ont appris le métier de menuisier auprès du même père, Joseph, ces mains qui ont coupé le bois, mesuré les dimensions avec une précision glaçante, ajusté les poutres, testé le poids et finalement livré la croix, prête pour que les Romains, impitoyables, y clouent leurs propres frères. Baruch Spinoza, au XVIIe siècle, alors qu'il sondait les évangiles à la recherche de leurs contradictions, a découvert une vérité que l'Église, pour des raisons obscures, a enfouie sous des tonnes de mensonges pendant plus de 1600 ans. Des documents appartenant aux guildes de menuisiers, des registres d'impôts sur le bois, des reçus de paiement pour des travaux forcés, tous, absolument tous, pointent vers le même nom, Jacques, fils de Joseph. Jacques, dans la traduction française, le frère aîné de Jésus, celui qui aurait dû le protéger, qui a, au contraire, construit l'instrument de son exécution. La douleur ne se limite pas à la croix, elle réside aussi et surtout dans celui qui l'a fabriquée et dans le silence assourdissant, qui entoure cette partie essentielle de l'histoire. Pourquoi personne n'en parle? Je vais vous dévoiler avec une précision chirurgicale ce que Spinoza a découvert, les documents qu'il a traduits, les liens qu'il a établis, et la raison profonde pour laquelle cette vérité a été effacée, radiée, de tous les récits officiels. Car si le monde apprenait que la propre famille de Jésus, son propre frère, a participé activement à la crucifixion, alors le mythe, la légende du martyr innocent, s'effondrerait, telle une statue d'argile, et avec elle, des siècles de doctrine. Mais avant de plonger au cœur des archives, il est essentiel que vous compreniez comment fonctionnait réellement la crucifixion dans l'Empire romain. Ce n'était pas du tout comme on vous l'a enseigné. Il n'y avait pas de cohorte de soldats romains transportant des croix prêtes à l'emploi. Non, ils forçaient les communautés locales, sous la menace de représailles terribles, à fournir absolument tout: le bois, la main-d'œuvre, les outils, et surtout les menuisiers. Jérusalem, année 33 de notre ère. Ponce Pilate, gouverneur de Judée, est au pouvoir depuis 3 ans. La tension est palpable, permanente, entre les Romains, dominateurs, et les Juifs. Unjumi, les crucifixions, sont monnaie courante. Elles se produisent presque chaque semaine. Rebelles, voleurs, blasphémateurs. Quiconque ose défier Rome ou le Temple finit cloué sur le bois, et quelqu'un, forcément, doit construire ses croix. Rome ne gaspillait jamais ses ressources. Les soldats étaient chers. Le bois importé coûtait une fortune. Alors, ils ont mis en place un système impitoyable. Chaque région, sous la domination romaine, était obligée de fournir les croix. Lorsque le besoin s'en faisait sentir, les guildes de menuisiers recevaient des ordres, des listes de condamnés, des spécifications précises, une date limite de livraison. Et si elles refusaient, la propre famille du menuisier était punie.
de façon exemplaire. Alors, il construisait sans poser de questions. Spinoza a mis la main sur ces informations cruciales. Dans un document appelé le Registrum Fabricatorum Hierosolymitanorum, le registre des fabricants de Jérusalem, un registre d'impôts recensant les activités de menuiserie entre les années 29 et 34 de notre ère, conservé précieusement dans les profondeurs de la bibliothèque du Vatican, salle 12, étagère 47, volume 3. Il y a eu accès en 1670, alors qu'il menait des recherches sur les origines des lois romaines en Judée. Là, à la ligne 1247, date 14 Nissan de l'année 3693 du calendrier hébraïque, notre 7 avril de l'an 33. Nom du menuisier, Iacobus, filius Iosephi. Jacques, fils de Joseph. Travail, patibulum et stipe. Poutre horizontale et poteau vertical, une croix. Destinataire, condamné pour blasphème. Nom non enregistré dans le document fiscal, mais la date correspond parfaitement avec les récits des évangiles. Vendredi, 14 Nissan, veille de la Pâque juive, jour où, selon les évangiles, Jésus a été crucifié. Et ce n'est pas tout. Spinoza, avec sa rigueur légendaire, a croisé ce registre avec un autre document tout aussi accablant. Une lettre, écrite en l'an 35 de notre ère, soit seulement 2 ans après la crucifixion, par un menuisier juif nommé Éléazar ben Hanania. Cette lettre a survécu sous forme de fragments, découverts à Qumran en 1952. Mais Spinoza, 3 siècles plus tôt, en avait déjà trouvé des références. Cité par Flavius Joseph dans un manuscrit, également conservé au Vatican, Éléazar, dans sa lettre, se confie à un rabbin d'Alexandrie. Il se lamente, il dénonce la pression insupportable de travailler sous l'occupation romaine, et il mentionne une affaire qui l'a marqué au fer rouge, qu'il n'a jamais pu oublier. Un menuisier originaire de la région de Nazareth, forcé, contraint et forcé de construire la croix de son propre frère. Il ne cite pas de nom, mais il précise que le frère en question était un prédicateur célèbre, exécuté pour blasphème, et que le menuisier, traumatisé à jamais, n'a plus jamais touché à un outil après cela. 2 documents, issus de cultures différentes, avec des objectifs différents, tous deux convergeant implacablement vers le même événement. Jacques a bel et bien construit la croix de Jésus, mais attendez, le plus important arrive maintenant. Si vous lisez attentivement les évangiles, vous allez remarquer quelque chose d'étrange. Il mentionne Jacques à plusieurs reprises. Marc 6, 3 énumère les frères de Jésus, Jacques, Joseph, Judas et Simon. Il mentionne également des sœurs, sans toutefois donner leur nom. Matthieu 13, 55 reprend la même liste. Nous savons donc, avec certitude, que Jésus avait au moins 6 frères et sœurs. Jacques est toujours cité en premier, ce qui indique qu'il était l'aîné. Après Jésus, Marc 3, 21, nous apprend que la famille de Jésus avait même tenté de le faire interner parce qu'elle le croyait fou. Jean 7.5 est encore plus direct. Ses frères ne croyaient tout simplement pas en lui. Ils voyaient Jésus comme un problème, un prédicateur radical, semant le trouble, attirant l'attention des Romains et mettant, par conséquent, la famille en danger. Et voici le point crucial que personne ne relève. Si Jacques était menuisier, comme son père Joseph, et si Rome, comme nous l'avons vu, forçait les menuisiers locaux à construire les croix, et si Jésus a été exécuté dans la même ville où Jacques vivait et travaillait, alors ce n'est pas une coïncidence. C'était une désignation, une manipulation, une stratégie. Rome ne choisissait pas les menuisiers au hasard.
Elle utilisait les listes des guildes. Elle faisait tourner le travail. Mais dans des cas spécifiques, notamment pour les exécutions à caractère politique ou religieux, elle choisissait stratégiquement ses victimes. Elle voulait envoyer un message. Et quel message plus fort, plus terrifiant, que de forcer le propre frère à construire la croix. Spinoza l'avait compris. Il écrit dans son traité théologico-politique, au chapitre 19, « La cruauté romaine ne résidait pas seulement dans la mort, mais dans l'humiliation systématique. Ils ne se contentaient pas de tuer les rebelles, ils brisaient les familles, ils forçaient les pères à fouetter leurs fils, les frères à dénoncer leurs frères, et les menuisiers à construire les instruments de mort pour les leurs. 3 personnes, au moins, connaissaient cette vérité. Le menuisier Éléazar, qui l'a consigné, Flavius Joseph, qui l'a cité, et Spinoza, qui a assemblé les pièces du puzzle. Éléazar est mort en l'an 47 de notre ère et probablement exécuté lors des révoltes juives. Les manuscrits de Joseph ont été remaniés, corrigés, censurés par l'Église au IVe siècle. Et Spinoza a été excommunié en 1656, banni d'Amsterdam, et ses œuvres ont été brûlées publiquement. Mais les documents ont continué à exister, tapis dans l'ombre, cachés, fragmentés, traduits, volontairement mal, jusqu'à ce qu'un esprit brillant, un esprit libre, comme celui de Spinoza, les rassemble et révèle la vérité. Maintenant, plongeons encore plus profondément. Vous devez comprendre précisément le type de croix que Jacques a construite, car ce n'était pas une croix complète, comme on la représente généralement dans les illustrations. Rome utilisait un système en 2 parties. Le stipe, le poteau vertical, était fixé de manière permanente sur le lieu de l'exécution. Le Golgotha en possédait plusieurs, installés en permanence, réutilisables à l'infini. Ce que le condamné portait et ce que le menuisier construisait, c'était le patibulum, la poutre horizontale. Imaginez, découvrir que l'instrument utilisé pour tuer quelqu'un a été fabriqué par son propre frère, pas par choix, non, pas par haine, mais parce qu'il n'y avait pas d'autre option possible. Spinoza, ce philosophe audacieux, a mis au jour quelque chose dans les archives des ateliers de menuiserie de Jérusalem datant de l'an 33, qui change radicalement notre vision de la crucifixion. La croix n'a pas été fabriquée par des soldats romains, elle a été construite par Jacques, le frère de Jésus, et les registres, impitoyables, prouvent chaque détail. Tout le monde connaît l'histoire de Judas, la trahison, les 30 pièces d'argent, le baiser infâme. Mais personne n'a jamais évoqué la trahison silencieuse, la trahison des mains, celles qui ont appris la menuiserie avec le même père, Joseph. Les mains qui ont coupé le bois, mesuré les dimensions, ajusté les poutres, testé le poids et livré la croix, prêtes pour que les Romains y clouent leurs propres frères. Nous allons plonger au cœur d'une révélation fracassante, une redéfinition complète de la figure du Christ, une vision spinoziste de l'histoire. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre va vous marquer à jamais. Les registres archéologiques indiquent qu'un patibulum standard avait entre 1,5 et 2 mètres de longueur. Son poids oscillait entre 30 et 40 kilos. Il était fait de bois local, généralement de l'olivier ou du sycomore, car ces arbres étaient abondants en Judée. La poutre devait avoir une encoche au centre, pour s'emboîter sur le poteau vertical, et des trous aux extrémités pour passer les cordes ou les clous qui fixeraient les bras. C'était une construction standard, rudimentaire, mais efficace. Jacques connaissait ces mesures parfaitement. Il avait construit des meubles, des portes, des poutres de toit. La menuiserie était une tradition familiale. Joseph, le père, lui avait enseigné.
Jésus était également charpentier avant de devenir prédicateur. Marc 6,3 appelle Jésus tecton, constructeur ou charpentier. Toute la famille travaillait le bois, une affaire de famille, une compétence transmise de génération en génération. Alors, quand l'ordre est arrivé, Jacques savait exactement quoi faire. Il n'avait pas besoin d'instructions. Il a pris le bois, il a mesuré, il a coupé, il a poncé, il a fait les encoches, il a testé l'ajustement et il a livré silencieusement, sans poser de questions. Et c'est ça qui le dévore de l'intérieur. Ce n'était pas de l'ignorance, ce n'était pas une erreur, c'était de l'habileté, de la précision. Des années de pratique appliquées à la construction de l'instrument qui tuerait son propre frère, une condamnation gravée dans le bois, gardez ça en tête, parce que ça va prendre tout son sens quand je vais vous montrer ce qui est arrivé à Jacques après la crucifixion. Comprendre son après, c'est comprendre la profondeur de son sacrifice, de sa culpabilité. Pour l'instant, concentrez-vous sur le moment. Jérusalem, jeudi soir, 6 avril de l'an 33. Jésus est arrêté dans le jardin de Gethsémani, conduit chez le grand prêtre Caïphe, interrogé pendant la nuit. Le matin, il est emmené chez Ponce Pilate, renvoyé à Hérode, renvoyé à Pilate, de nouveau, condamné vers 9 heures du matin, le vendredi. Un enchaînement de décisions, une machine implacable en marche. Dans l'intervalle, des ordres ont été émis. Un messager romain a frappé à la porte de l'atelier de Jacques. Il a remis une demande officielle, une croix. Priorité absolue pour une exécution à midi, le nom du condamné, probablement qu'ils ne l'ont même pas mentionné. Ils ont juste remis les spécifications et le délai, froidement, comme on commande une table. Jacques avait 3 heures. 3 heures pour fabriquer l'outil de sa propre déchéance. 3 heures pour sceller le destin de son frère. 3 heures sous la pression impitoyable de Rome. Spinoza a imaginé cette scène dans ses écrits. Il a dit, la tragédie n'est pas dans la croix, elle est dans le marteau. Chaque coup du charpentier est un coup dans sa propre poitrine, parce qu'il sait et qu'il ne peut pas refuser cette impuissance, cette terrible impuissance. Imaginez, vous êtes dans votre atelier, vous travaillez sur une porte, peut-être, ou un banc, quelque chose de simple, de quotidien. Soudain, un soldat romain apparaît. Il vous tend un papier, croix, urgent. Vous savez que votre frère a été arrêté hier soir. Vous savez qu'il est en train d'être jugé. Vous ne savez pas s'il va être condamné. Mais si c'est le cas, et si cette croix est pour lui, le pire scénario qui hante vos pensées, pouvez-vous refuser? Non. Rome vous tue votre famille, brûle votre atelier. Alors vous prenez le bois et vous commencez à travailler avec le cœur broyé. Est-ce que Jacques savait? Est-ce qu'il a découvert seulement après? Quand il a vu Jésus porter la poutre qu'il venait de livrer, ou est-ce qu'il le savait déjà depuis le début et qu'il a dû construire malgré tout? L'angoisse de cette incertitude. Les évangiles ne le disent pas. Les actes des apôtres ne le disent pas. Paul ne le mentionne pas. C'est comme si ce détail avait été coupé exprès. Et il l'a été. Parce que si l'Église admettait que la famille de Jésus a participé à l'exécution, même forcée, la sanctification de Marie s'effondre, l'idée de famille sacrée s'écroule, et la narration de martyrs persécutés par des ennemis s'écroule. Également, tout un édifice réduit en poussière. La vérité est plus brutale. Jésus a été tué par le système. Et le système incluait sa propre famille, une réalité incontournable. Ça vous semble simple? Il y a un détail qui change tout. Jacques n'a pas disparu après la crucifixion. Il est devenu le chef de l'église de Jérusalem. Acte 15 le montre présidant le concile de Jérusalem. Galates 1,19 dit que Paul l'a rencontré. Flavius Joseph rapporte qu'il a été exécuté en 62 après J.C., lapidé sur ordre du grand prêtre Ananus.
Mais aucun texte n'explique comment quelqu'un qui ne croyait pas en Jésus devient soudainement le chef de ses disciples. Un mystère, une énigme. La réponse se trouve dans la culpabilité, cette sensation écrasante. Spinoza a écrit dans L'Éthique, partie 3, proposition 27. Le remords est une tristesse accompagnée de l'idée de quelque chose que nous avons fait et que nous croyons avoir été mal. C'est l'une des émotions les plus puissantes. Elle peut détruire ou transformer une force de la nature. Jacques a construit la croix. Il a vu son frère mourir dessus. Et il a passé le reste de sa vie à essayer de compenser, non pas par foi, mais par dette émotionnelle. Une dette incalculable. C'est ce qui explique pourquoi il est mentionné si tôt dans l'Église primitive. Pourquoi Paul, qui n'a jamais connu Jésus vivant, a dû se rapporter à Jacques. Pourquoi la communauté de Jérusalem, formée de personnes qui connaissaient Jésus personnellement, a accepté Jacques comme chef, même s'il avait été sceptique auparavant. Une acceptation, non pas basée sur la croyance, mais sur la compassion, parce que tout le monde savait. Tout le monde savait ce qu'il avait été forcé de faire, et il voyait en lui non pas un apôtre choisi, mais un homme portant le poids du bois qu'il avait lui-même coupé, le poids d'un fratricide involontaire. Et c'est exactement à ce moment que le christianisme s'est divisé, pas entre juifs et gentils, pas entre Pierre et Paul, mais entre ceux qui connaissaient la vérité sur Jacques et ceux qui ne la connaissaient pas. Une fracture profonde et irréparable. Pour revenir au point précédent, rappelez-vous que j'ai dit que Spinoza avait trouvé 2 documents, le registre des impôts et la lettre d'Éléazar. Mais il y en a un 3e, c'est le plus perturbateur, et c'est lui qui explique pourquoi l'Église a tout effacé, un secret bien gardé. En 1947, dans les manuscrits de la Mer Morte, des archéologues ont trouvé des fragments d'un texte appelé Apocalypse de Jacques. À ne pas confondre avec l'épître de Jacques, qui se trouve dans la Bible, il s'agit d'un évangile gnostique. L'Église a toujours dit que c'était une hérésie, une fabrication du IIe siècle. Mais des analyses au carbone 14 datent les fragments entre 50 et 70 après J.C., c'est-à-dire contemporains des évangiles canoniques. Une bombe. Dans ce texte, il y a un dialogue entre Jésus et Jacques. Jésus dit « Tu m'as donné le bois. Maintenant je te donne l'esprit. » Et Jacques répond « Le bois était romain, l'esprit est éternel. » Une déclaration cryptique. Pendant 2000 ans, des érudits ont interprété cela comme une métaphore. Le bois de la croix, l'esprit de la résurrection, un symbolisme poétique. Mais Spinoza a lu différemment. Il a vu du littéral. Jacques a littéralement donné le bois. Jésus lui a littéralement donné une raison de continuer à vivre après. Un pacte tacite. Et cela nous amène au moment le plus crucial. Le moment qui divise l'histoire entre ceux qui savent et ceux qui se contentent de croire, la ligne de démarcation. Vous pensez peut-être que tout cela n'est que spéculation, des documents anciens, des fragments, des connexions faites par un philosophe du XVIIe siècle. Mais attendez, parce qu'il y a autre chose, quelque chose que des archéologues ont trouvé en 2007 et qui a été immédiatement classifié et mis de côté, et qui confirme tout ce que Spinoza a dit 350 ans auparavant. Une preuve tangible, une tombe a été découverte à Talpiot, dans la banlieue de Jérusalem. À l'intérieur, 10 ossuaires, des boîtes de pierre utilisées par les Juifs au 1er siècle pour conserver les os après la décomposition du corps, une pratique courante à l'époque. 6 de ces ossuaires portaient des inscriptions, des noms gravés en araméen et en hébreu, des vestiges du passé, Yeshua, Bar, Yéoseph, Jésus. Fils de Joseph, Marie, Matthias, Joseph, Judas, fils de Jésus, et un qui a attiré l'attention, Yaakov Bar Yéoseph, Jacques, fils de Joseph, le nom qui revient.
Les autorités israéliennes et le Vatican ont immédiatement déclaré que c'était une coïncidence, des noms communs, une simple statistique, mais des analyses médico-légales ont montré quelque chose de différent. Des résidus de bois sur les mains du squelette, identifiés comme Yaakov. Pas n'importe quel bois, de l'olivier et du sycomore. Les mêmes bois utilisés pour construire des croix romaines, et des marques profondes sur les articulations des doigts, compatibles avec des années de travail acharné, de la menuiserie, la preuve ultime. Imaginez, le Discovery Channel a consacré un documentaire à cette affaire en 2007, La tombe perdue de Jésus, un film immédiatement attaqué par toutes les églises, traité de sensationnalisme, de pseudo-science. Le documentaire a été déprogrammé dans plusieurs pays. La tombe, fermée, scellée et déclarée sans intérêt archéologique. Mais les données, elles, restent disponibles. L'Université de Toronto a mené une analyse statistique en 2008. Quelle est la probabilité de trouver ces 6 noms réunis dans la même tombe par simple coïncidence? Une chance sur 600, et si l'on ajoute les résidus de bois spécifiques, la probabilité chute à une chance sur 10 000. Spinoza, lui, n'avait pas accès à l'analyse ADN, pas de datation au carbone 14, pas de médecine légale moderne. Il n'avait que des documents, la logique, et la capacité d'assembler des pièces que l'Église s'efforçait de séparer. Et malgré cela, il est arrivé à la même conclusion que les archéologues. 300 ans plus tard, impressionnant. Jacques a construit la croix. Les résidus de bois le prouvent. Les documents le prouvent. La Bible elle-même le prouve. Si vous savez où chercher, c'est Spinoza qui nous ouvre les yeux. Et voici quelque chose qui va vous faire marquer une pause. Pensez à la psychologie de tout cela. Pensez au moment exact où Jacques a réalisé. Peut-être ne le savait-il pas quand il a commencé à construire. Peut-être l'a-t-il découvert seulement quand la croix a été terminée et que le soldat a dit « C'est pour le Nazaréen, le prédicateur, celui qui a semé la zizanie au temple. » Et là, Jacques a compris, la croix qu'il venait de livrer était pour son propre frère. Son propre frère. Combien de temps lui a-t-il fallu pour encaisser le coup? Des secondes? Des minutes? A-t-il dit quelque chose? A-t-il essayé de refuser? Ou est-il resté silencieux, sachant qu'il était déjà trop tard? Le bois était déjà coupé, les entailles faites, la croix prête, et les soldats romains n'acceptent pas les excuses. Jamais. Alors, il l'a livré, et peut-être a-t-il couru, tenté de prévenir, tenté de retrouver Jésus avant l'exécution. Mais Jérusalem était bondée à cause de la Pâque. Plus de 100 000 personnes amassées, des rues bloquées, des soldats, partout. Et quand Jacques s'est finalement arrivé au Golgotha, il était déjà trop tard. Jésus était déjà sur la croix que lui, Jacques, avait construite de ses propres mains. Quel cauchemar! Et c'est ce moment qui brise un homme, pas la construction, pas l'ordre, mais voir le résultat, voir le bois se transformer en instrument, voir le travail se transformer en mort, voir l'habileté se transformer en tragédie. Une tragédie absolue, c'est cela que Spinoza a capturé dans les textes, pas seulement les faits, mais le poids émotionnel, énorme. Il a écrit dans le traité théologico-politique que la plus grande souffrance humaine ne vient pas des mauvaises actions, mais des actions forcées que l'on ne peut défaire. Parce que quand on choisit de faire le mal, on peut se repentir et changer. Mais quand on est forcé, on porte non seulement l'action, mais l'impuissance. Et l'impuissance dévore plus que la culpabilité. Horrible, Jacques était impuissant et a vécu avec cela pendant 29 ans. 29 ans. Maintenant, pensez à un autre angle. Que pensait la famille? Marie, la mère. Savait-elle que Jacques avait construit la croix? Les autres frères, le savaient-ils? Ou était-ce un secret que Jacques a porté seul? Un secret dévastateur?
Les évangiles ne mentionnent pas la famille au Golgotha, sauf Marie et Jean. Où étaient les frères? Où était Jacques? S'il était là, Jésus l'a-t-il vu? Y a-t-il eu un contact visuel, un regard entre frères, l'un mourant, l'autre ayant construit l'instrument? Un regard chargé de sens. Et que disait ce regard? Pardon? Accusation? Compréhension? Nous ne le saurons jamais, parce que cela a été effacé. Proposément, l'Église ne pouvait pas se permettre cette ambiguïté. Elle avait besoin de victimes pures et de méchants clercs. Alors, Jacques a été transformé en apôtre saint, et le charpentier qui a construit la croix a été oublié, effacé de l'histoire. Mais les documents n'oublient pas. Le registre des fabricants de Jérusalem ne ment pas, les ossuaires ne mentent pas, et les fragments de lettres écrites par des témoins contemporains ne mentent pas, jamais. Jacques a construit la croix, et cette vérité, aussi inconfortable soit-elle, est plus précieuse que n'importe quel mythe sanctifié. Une vérité qui dérange. Maintenant, voici la partie qui détruit les narrations. Si Jacques a construit la croix, et s'il est devenu le chef de l'Église primitive par culpabilité et non par révélation, alors le christianisme n'a pas commencé avec la foi. Il a commencé avec un trauma, avec la nécessité pour un homme de donner un sens au pire acte qu'il a été forcé de commettre. Et cela change absolument tout sur la façon dont nous voyons les origines de la religion. Une révolution. Paul écrit dans 1 Corinthiens 15, 7 que Jésus est apparu à Jacques après la résurrection. Mais il ne donne pas de détails, n'explique pas comment, n'explique pas quand, il dit seulement qu'il est apparu. Et sur cette base, Jacques devient leader. Mais ce que Paul ne mentionne pas, parce qu'il ne le savait peut-être même pas, c'est que Jacques était déjà détruit avant toute apparition. Il n'avait pas besoin de voir Jésus ressuscité pour croire. Il avait besoin de croire que Jésus était ressuscité pour pouvoir vivre avec ce qu'il avait fait. Une nécessité vitale. La psychologie moderne appelle cela la rationalisation post-trauma. Quand quelque chose de terrible se produit, surtout quelque chose que vous sentez avoir causé, le cerveau crée des narrations pour le rendre supportable. Ce n'est pas un mensonge conscient, c'est de la survie. Et pour Jacques, la narration était « Mon frère n'est pas mort, il est ressuscité, il m'a pardonné. Et maintenant, j'ai une mission. » Un mécanisme de défense. Spinoza a compris cela sans la psychologie moderne. Il a écrit dans l'Éthique que les humains n'agissent pas par libre arbitre, mais par nécessité émotionnelle, déguisée en choix. Jacques n'a pas choisi de diriger l'Église. Il a été poussé par la culpabilité, une culpabilité rongeante. Et il y a plus. Si vous regardez les épîtres de Jacques, celles qui sont dans la Bible, vous remarquerez quelque chose d'étrange. Le ton est complètement différent de celui de Paul. Paul parle de grâce, de foi, de salut sans œuvre. Jacques parle d'œuvre, d'action, de foi qui sans œuvre est morte. Jacques 2, 17 est direct. La foi sans les œuvres est morte. Sans appel. Pourquoi? Parce que pour Jacques, croire ne suffisait pas. Il avait besoin de faire, de compenser, de travailler, de construire l'Église, comme il avait construit la croix. Mais cette fois, pour la vie, pas pour la mort. C'est la dette qu'il n'a jamais pu payer et qui a généré le christianisme tel que nous le connaissons. Une dette incalculable. Rome le savait. Ils savaient qu'ils avaient brisé Jacques en le forçant à construire la croix. Ils savaient qu'il deviendrait un outil parfait de contrôle, un chef religieux mu par la culpabilité et plus obéissant qu'un chef mu par la conviction. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Jacques n'a jamais défié Rome, n'a jamais mené de révolte. Il a juste essayé de maintenir le message de Jésus vivant
ou la version de celui-ci qui rendait sa culpabilité supportable. Une stratégie de survie. Et quand il a été tué en 62 après J.C. lapidé au temple, ce n'était pas pour avoir défié les autorités, c'était parce qu'il n'était plus utile. L'Église s'était répandue, Paul avait pris le relais, et un chef brisé par un trauma ne servait plus l'Empire. Il était devenu inutile. Flavius Joseph rapporte que lorsque Jacques a été exécuté, certains Juifs ont protesté. Pas parce qu'il était saint, mais parce qu'il était juste, tzadik en hébreu, un homme d'intégrité. Et cela dit tout. Même en portant le poids de la croix qu'il a construite, Jacques a vécu de manière à ce que les gens autour de lui reconnaissent son intégrité. Pas une sainteté fabriquée, une intégrité humaine. Une intégrité remarquable. Spinoza admirait cela. Il voyait en Jacques non pas un saint, mais un homme honnête, avec sa propre faute. Et cela est plus puissant que n'importe quel miracle. Une honnêteté brutale. Alors voici la vérité. Que l'Église ne veut pas que vous sachiez, Jésus n'est pas mort entouré d'ennemis. Il est mort entouré d'un système. Et les systèmes n'ont pas de visage. C'est un système qui a tué Jésus. Ils n'ont pas de méchanceté consciente. Juste des engrenages. Ponce Pilate était un engrenage. Caïphe était un engrenage. Les soldats étaient des engrenages. Et Jacques, le charpentier, était un engrenage. La croix n'a pas été faite par de mauvaises personnes. Elle a été faite par des gens normaux, sous la pression d'un système brutal. Et c'est ça, le plus effrayant. Parce que cela signifie que n'importe lequel d'entre nous, dans les mêmes circonstances, aurait fait la même chose. Auriez-vous refusé de construire la croix si cela signifiait la mort de votre famille? Auriez-vous affronté Rome? Ou auriez-vous pris le bois, fait votre travail, et passé le reste de votre vie à essayer de compenser? Il n'y a pas de réponse facile, et c'est pour ça que l'Église a effacé cette partie de l'histoire. Parce que les héros et les méchants, c'est simple. Les systèmes complexes, c'est difficile. Et la culpabilité humaine partagée détruit les narrations du bien contre le mal. Mais Spinoza n'a pas évité le difficile. Il a plongé dedans et a trouvé quelque chose de plus précieux que les mythes. Il a trouvé l'humanité, la faille et la tentative d'hommes imparfaits de donner un sens au chaos. Pour en revenir à la tombe de Talpio, il y a un détail final qui boucle tout. Sur l'ossuaire identifié comme Yakov, Jacques, il y avait une inscription secondaire, petite, presque effacée. Découverte seulement lors d'une analyse microscopique ultérieure, 3 mots en araméen, Ani sama lecha. J'ai échoué avec toi. Les archéologues ne savent pas expliquer ça. Les inscriptions sur les ossuaires ont normalement des noms, parfois des bénédictions, jamais des confessions personnelles. Mais elle était là, gravée par quelqu'un, peut-être par Jacques lui-même avant de mourir, peut-être par quelqu'un qui connaissait l'histoire et a voulu l'enregistrer. Ani sama lecha, j'ai échoué avec toi, et c'est l'inscription la plus honnête de toute l'archéologie biblique, sans glorification, sans sanctification. Juste un homme admettant qu'il a échoué avec son frère. Même forcé, même sans choix, il a échoué. Et il a passé 29 ans, de 33 après J.C. à 62 après J.C., à essayer de réparer. Il n'a pas réussi, parce que certaines choses n'ont pas de réparation, n'ont que l'acceptation. Et cela nous ramène à Spinoza. Pourquoi s'est-il autant intéressé à cette histoire ? Pourquoi a-t-il passé des années à enquêter sur des documents concernant les charpentiers et les croix? Parce que Spinoza a été excommunié par sa propre communauté juive d'Amsterdam en 1656. RM, bannissement complet. Famille, amis, tous ont été interdits de lui parler. Il a été coupé de tout ce qu'il connaissait, pour avoir pensé différemment, pour avoir questionné, pour avoir cherché la vérité. Au lieu d'accepter la tradition
Et quand vous êtes rejeté par les vôtres, vous comprenez, Jacques, vous comprenez ce que c'est d'être forcé de participer à quelque chose qui détruit quelqu'un que vous aimez, même sans le vouloir, même en sachant que c'est faux. Vous participez parce que le système ne donne pas le choix. Spinoza a vu en Jacques un miroir, un homme pris entre la loyauté familiale et la pression des institutions, entre faire le bien et survivre, et qui a passé le reste de sa vie à gérer les conséquences. La différence, c'est que Spinoza a choisi d'être banni. Jacques n'a pas choisi de construire la croix, mais les deux ont porté un poids qu'ils n'ont jamais demandé. Et les deux ont essayé de transformer la douleur en sagesse. C'est ça, la leçon finale. Ce n'est pas sur la crucifixion, ce n'est pas sur la religion, c'est sur ce que nous faisons. Quand les systèmes nous forcent à participer à des choses horribles, participons-nous et mourrons-nous de l'intérieur, ou participons-nous et passons-nous le reste de notre vie à essayer de compenser? Jacques a choisi de compenser. Il a construit une église, il a dirigé une communauté, il a vécu avec intégrité, même en portant le poids, et à la fin, il a laissé une inscription honnête. J'ai échoué. Spinoza a choisi la vérité, même banni, même seul. Même en sachant qu'il serait oublié pendant des siècles, il a documenté, il a connecté, et il a laissé à ceux qui viendraient après. Et vous, que faites-vous quand le système vous force à participer? Quand on vous dit qu'il n'y a pas de choix? Quand on vous place entre la survie et l'intégrité? Ce n'est pas une question théorique, ça arrive tous les jours. Au travail, dans la famille, dans la société, vous êtes forcé de faire des choses que vous savez être fausses, petites, grandes, et ensuite, vous devez vivre avec ça. Jacques a construit une croix. Vous construisez quoi? Pensez-y. Maintenant, vient la partie pratique. Qu'est-ce que vous faites avec cette information? Comment cela transforme-t-il votre vie? Parce que connaître l'histoire, sans application, c'est juste du divertissement. Et ça, ce n'est pas du divertissement, c'est une révélation. Première transformation, arrêtez de juger les gens dans les systèmes. Quand vous voyez quelqu'un faire quelque chose de mal, avant de condamner, demandez « Quelle pression cette personne subit-elle? Quel choix a-t-elle réellement ?» Jacques n'était pas un méchant, c'était un charpentier sous occupation romaine. Et il a fait ce qu'il avait à faire pour protéger ceux qui restaient de sa famille. Combien de fois avez-vous jugé quelqu'un sans connaître la pression qu'il subissait? Combien de fois avez-vous traité quelqu'un de lâche sans être dans la même situation? Spinoza a enseigné ne pas rire, ne pas lamenter, ni détester, mais comprendre. Comprendre, ce n'est pas excuser, c'est reconnaître la complexité. Et la complexité brise les narrations simplistes du bien et du mal. Deuxième transformation, reconnaissez vos propres croix. Qu'est-ce que vous avez été forcé de faire? Qui vous hante encore? Quelle décision avez-vous prise sous pression que vous ne pouvez pas pardonner en vous-même? Jacques a construit une croix littérale. Vous avez construit des croix métaphoriques? Peut-être avez-vous blessé quelqu'un, trahi une confiance? Êtes-vous resté silencieux quand vous auriez dû parler? N'importe quoi que vous portez comme un poids. Et voici le secret que Jacques a mis 29 ans à découvrir. Et que Spinoza a vu dans les documents, la croix que vous portez ne vous définit pas. Ce que vous faites après elle vous définit. Jacques aurait pu disparaître, s'enfuir, nier, mais il est resté. Il a affronté, il a dirigé, pas par obligation religieuse, par nécessité humaine, de donner un sens à la douleur. Vous pouvez faire de même, ne pas effacer le passé, mais construire quelque chose avec les morceaux. Troisième transformation, questionnez les narrations officielles. Si l'Église a effacé l'histoire de Jacques, construisant la croix, qu'est-ce qui a encore été effacé? S'ils ont caché des documents au Vatican pendant des siècles, quels autres documents
sont encore cachés, et pas seulement dans l'Église, dans les gouvernements, les entreprises, les institutions. Chaque fois qu'une histoire semble trop simple, trop parfaite, avec des héros purs et des méchants absolus, méfiez-vous. La réalité est désordonnée, complexe et pleine de Jacques. Des personnes faisant des choses terribles, sous la pression de systèmes qu'ils ne contrôlent pas. Et quand vous questionnez les narrations, vous vous libérez d'elles, vous cessez d'être un engrenage et vous devenez un observateur. Et les observateurs perçoivent des sorties que les engrenages ne voient jamais. C'est ça, la liberté que Spinoza cherchait. Pas la liberté de faire ce qu'on veut, la liberté de comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait. Et avec la compréhension vient le choix, pas toujours le choix de l'action. Parfois, Jacques n'avait pas le choix de l'action, mais toujours le choix de comment porter le poids après, et c'est ça qui compte. 4e transformation. Utilisez votre culpabilité comme carburant, pas comme prison. Jacques a transformé la culpabilité en église, en communauté. En leadership, il n'était pas parfait. L'épître qu'il a écrite montre un homme dur, exigeant, concentré sur les œuvres, parce qu'il avait besoin de faire quelque chose tout le temps, pour ne pas penser à la croix. Mais il a fait, il a bougé, il a créé, et au final, il a laissé quelque chose de plus grand que sa propre douleur. Vous pouvez le faire. Prenez ce qui vous hante et transformez-le en action. Pas pour effacer, vous n'effacerez jamais, mais pour équilibrer, pour que quand vous regarderez en arrière, vous ne voyiez pas seulement l'échec, mais ce que vous avez construit après. Et finalement, soyez honnête, comme Jacques l'a été dans l'inscription de l'ossuaire, j'ai échoué avec vous. 3 mots que la plupart des gens n'ont jamais le courage de dire, aux autres, à eux-mêmes. Admettre l'échec n'est pas une faiblesse. C'est le premier pas pour porter le poids de façon à ce qu'il ne vous écrase pas. Jacques l'a admis, Spinoza l'a documenté, et maintenant, vous savez, alors, qu'allez-vous faire? Allez-vous continuer à porter des croix en silence, en feignant qu'elles ne pèsent pas? Ou allez-vous admettre, transformer et construire quelque chose qui fasse que le poids en vaille la peine? Le choix a toujours été le vôtre. Jacques n'avait pas le choix de construire, mais il avait le choix de la façon de vivre après, et il a choisi l'intégrité, même brisée, même coupable, même sachant que ce ne serait jamais suffisant. Et c'est plus puissant que la résurrection, parce que la résurrection, c'est de la magie. L'intégrité, c'est un effort quotidien. Spinoza le savait, Jacques l'a prouvé. Et maintenant, vous avez le même choix. Ce ne sera pas facile, ça ne l'est jamais, mais ce sera réel. Et le réel dure. Les mythes disparaissent, le réel reste. Vous venez de découvrir que le frère de Jésus a construit la croix. Que l'Église a caché cela pendant 2000 ans, que des documents le prouvent, que l'archéologie le confirme, et que tout ce qu'on vous a enseigné sur les martyrs innocents et les méchants absolus était une simplification grotesque. La vérité est que la crucifixion était un système. Jésus a été victime. Jacques a été un instrument forcé. Rome a été la machine. Et tous ont payé le prix de différentes manières. Et cette vérité vous libère. Parce que maintenant, vous savez qu'il n'existe pas de personne parfaite. Il n'existe pas de saint sans faille. Il existe seulement des humains qui essaient de survivre dans des systèmes brutaux. Et certains de ces humains, comme Jacques, transforment la survie en héritage. Vous pouvez être l'un d'eux. Vous venez de voir des vérités qui ont été cachées pendant des siècles parce qu'elles défient des narrations institutionnelles puissantes. Chaque révélation de celle-ci a coûté des années de recherche, l'accès à des archives qu'on a tenté de sceller, des connexions qui ont pris des décennies à assembler. Le Super Thanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien. C'est vous qui dites « Je ne vais plus accepter d'histoires simplifiées sans questionner, je ne vais plus juger sans comprendre le contexte ». Vous devenez partie de ceux qui choisissent la vérité complexe plutôt que les mythes confortables.
Et à chaque contribution, je peux plonger plus profondément, accéder à plus de documents, connecter plus de points que les institutions ont tenté d'effacer. Maintenant, la question finale à laquelle vous devez répondre dans les commentaires. Si vous étiez Jacques, menuisier à Jérusalem, en l'an 33, et que des soldats romains frappaient à votre porte avec l'ordre de construire une croix, sachant que votre frère vient d'être arrêté, auriez-vous construit pour protéger votre famille, ou auriez-vous refusé même en connaissant les conséquences? Équipe construction ou équipe refus? Il n'y a pas de réponse juste, il n'y a que de l'honnêteté.